Bonjour, 18 juin, 7h09. Donc, petite narration de ce qui s'est passé hier, donc en mode 15 minutes, hein. Donc, hier, ici, soi-disant, il devait y avoir une annonce de Donald Trump. Finalement, j'ai pas vu grand-chose à 15h30. Et bon, il s'est pas passé grand-chose, ça a été relativement plat ici, là. On voit bien, je vais essayer de vous agrandir ça. Là, c'est la période de l'ouverture qui a été une espèce de yo-yo relativement infernal et une espèce de finalement c'est terminé par une sortie en plat pas très intéressante. Et puis ces grands mouvements ici en fait c'est la déclaration du président de la Fed qui était très attendue. Donc le bilan on le voit, hein, ça a été finalement une baisse relativement conséquente, hein. On est descendu plus bas en futur à 29 920, fait une jolie claque. Donc c'était très instable en fait, très une volatilité mais pas dans un sens vraiment. D'ailleurs on voit bien, hein, une grosse rouge, une grande verte, une grosse rouge, une assez grande verte, et à nous une grande rouge, etc. Et puis une deuxième rouge. Enfin bon, il faut savoir que c'est ce genre de situation est assez difficile à gérer, d'autant que vous avez en volume profile ce qu'on voit très bien ici, c'est-à-dire de l'activité des échanges ici, qu'on voit très bien. Voilà, on voit des acheteurs et des vendeurs. Il y a du monde ici qui croit effectivement à plutôt une hausse parce qu'on a annoncé 375 en stabilisation. Et puis derrière, ça abandonne et ça descend. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'échange dans cette bougie. On le voit. Regardez la différence d'échange acheteur-vendeur ici et ce qui se passe ici. Il n'y a rien. Et puis, on défend ici, comme par hasard, sur une limite jour. On défend ici, sur une limite jour. D'accord. Puis on recommence. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On va combler toute cette zone. Ici, on va retravailler cette zone pour dire, bah, je travaille cette zone. Et puis, bah, on a aussi abandonné, hein. Quand on est arrivé en haut ici, on est passé ici. Cette zone-là avait été travaillée, donc on l'abandonne, on descend et on retravaille cette zone, d'accord, voilà, etc., etc. Donc compliqué à gérer. Euh, Ça s'est terminé en positif, hein, pour moi, mais j'espérais, on espère toujours faire beaucoup mieux. Quand j'ai vu l'instabilité, j'ai lâché le morceau en me disant je vais pas y arriver, je vais me faire massacrer, j'arrête. Bon, tout ceci pour vous rappeler une chose importante, c'est l'amplitude d'une bougie et évidemment pour rester dans un marché comme ça, il faut avoir un money management très costaud. Donc quand vous prenez l'amplitude ici 30 204 à 30 519, ça vous fait 200 points. 200 points à 2 dollars le point, ça vous fait un écart de 400 dollars. Pareil ici, 400 dollars, 150 dollars, 150, 200, 300 dollars, etc., etc. Donc on est sur des variations qui sont très très fortes et qui posent vraiment des soucis de gestion de money management où vous ne pouvez pas vous permettre n'importe quoi dans ce genre d'attitude. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce matin là déjà? Donc ce matin on voit bien que bon après cette grosse dégringolade, on a le début éventuellement d'une tasse anse, voilà, pourquoi pas, une façon de dire les choses comme une autre. Et ici, j'ai fait un petit trade là, ici. Donc je vais vous expliquer ce petit trade que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Donc je repasse, alors je suis en 15 minutes. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'arrive ici ce matin, vers 6h30, 7h, et puis je me dis, bon bah ça y est, c'est reparti, on va à nouveau dégueuler. Et puis ici, il y a un support ici jour, d'accord. Et puis je vois que ça commence à partir, à monter, et
à ce moment-là, la M50 ici est en résistance. D'accord? Alors au début, je me dis, bon, bah, ça pousse, je vais la jouer, mais quand elle va arriver sur cette M50, elle va se faire rejeter, elle va casser. Et on va repartir en bas. C'était mon idée. Mais j'ai pas tradé, j'ai eu la patience de regarder, et finalement j'ai pris le trade, et je vais vous le détailler parce que c'est très intéressant. Donc ça c'est la macro. Sur le plan micro, ce qui se passe c'est ça. Alors je prends le 1000 tick, vous voyez, on voit très bien. Donc ici vous avez la tasse, d'accord. Ici vous avez le plat, donc le range, et puis on attaque la descente, ok. Et ici on voit très bien cette descente régulière, hein. C'est ça qu'il faut trader en fait. Et ce qu'on cherche, c'est les points d'inversion pour voir si ça va repartir. Donc là, on est en bas de la Bollinger. On a ici un dépassement des prix vers le bas. Donc c'est une espèce de point bas. C'est pas forcément évident. Voilà. Et en regardant effectivement ici, donc là, sur les 15 minutes, on se dit, bon, ça va repartir, mais ça va bloquer. Ici, on a eu un coup de frein. On se dit, est-ce que ça va partir? Alors je le fais à l'envers. Donc ici, l'inversion n'est pas très claire, elle n'est pas très nette, d'accord? Mais on voit bien la montée. Bon, moi je suis sorti ici, je suis rentré ici, hein. Je suis rentré tard, volontairement, pourquoi? Parce que j'avais, après cette inversion, ça montait, et j'avais ici une résistance, en me disant, ça passera peut-être pas. Donc quand j'ai été ici, les prix, hein, vous voyez là, ça a méché là sur la résistance et ça a été rejeté ici. Donc hors de question de rentrer en arrivant sur une résistance, ok. Et puis de se dire oh je vais avoir encore la MM50 en résistance ici, la Bollinger supérieure, je suis probablement au maximum de ce que j'ai loupé, mais derrière on peut très bien repartir dans l'autre sens. Donc j'observe. Simplement, j'observe ce qui se passe ici. Est-ce que je vais franchir ou pas? Et si je franchis, probablement que oui, je vais pouvoir prendre un trade. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je continue à descendre pour pour montrer la suite. Je fais dans la mécanique inverse, dans l'échelle de temps. On va retourner, voilà, c'est ici que ça se passe. Regardez, vous voyez, il y a le volume profile. Il m'en sert aussi, là, j'en parle pas parce que je parle surtout des moyennes mobiles, mais en fait, j'utilise beaucoup, hein, j'utilise beaucoup le volume profile. Je suis un trader de volume profile. Je ne suis pas un trader de moyenne mobile. Moyenne mobile viennent simplement m'aider, mais je suis un trader de volume profile. Donc ici, je me dis, ah tiens, ça casse. Ah, ça casse la résistance ici, on est dans une inversion rejet ici. Là il y a un rejet. Là, je suis en observation. Je me dis, tiens, ça casse, intéressant. Est-ce qu'on va aller là? Là, je me dis, oh, ça passera sûrement pas. Ça passe ici, mais rejet, donc je ne joue pas. Ça redescend, classique, ça passe. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Parce que là, on est en Centix, c'est très lent. Et je sais que j'ai déjà ça. Que j'ai déjà cette MM200 descendante. Et même si je suis dans une poussée qui paraît très intéressante, je me dis, qu'est-ce qui va se passer ici, hein? Je suis là, parce que ici, ça a été assez vite, hein. Vous voyez, la durée, ça a duré 2 minutes, hein. Entre le franchissement ici, c'est 6h47, ici c'est 6h48, et ici c'est 6h49, ça a duré 3 minutes. Et on arrive ici, et classiquement, la MM200 descend, et logiquement, ça peut être rejeté, et ça peut être rejeté violemment pour aller même éventuellement redescendre sur le volume profile ici. D'accord? Je me disais, ça va redescendre au moins jusqu'à 30, jusqu'à ici. Et surprise, c'est rejeté, ça travaille, ça casse. Là, je me dis,
quand même, ça fait beaucoup. Je casse une résistance, je casse deux résistances, je casse trois résistances, et je continue. Donc là, la décision est prise, je vais rentrer. Ok? Et on voit que c'est toujours assez actif ici, et donc je prends le risque, je rentre ici. Voilà. Je rentre à 327, c'est-à-dire ici. Voilà. Et là, ben, je prends la hausse, et je sors ici en me faisant prendre à revers, hein, parce que là, je ne fais que suivre et monter mon stop loss au fur et à mesure que je gagne, jusqu'au moment ben, où je me ferai sortir par le marché. C'est le marché qui me sortira, c'est pas moi qui me sors. Voilà. Et je suis pas re-rentré parce que bon, c'était mon premier trade, j'étais pas réveillé. Voilà, j'espère que c'est clair et que ça peut vous aider. Et ben, bonne journée.